Salut, c'est Vincent. Allez, on est parti pour le 9e épisode d'Aftermath, le cataclysme, et donc le début de notre 5e mission là. Alors, nous allons jouer cette mission avec Ronchonne, ici présente, et puis Murmure, ici présente également. Donc là, 2 femelles pour cette 5e mission. Voilà, Murmure, qui est la souris excentrique, alors qui dispose de sa baguette, très utile, puisqu'elle considère les lignes pleines vertes comme des lignes pointillées blanches, et comme on en retrouve pas mal des lignes pleines vertes sur les plans, eh bien je trouve que c'est assez utile. Et puis en plus Murmure maintenant elle est remplie de capacités. Je vais vous les montrer d'un petit peu plus près là sur la table. Voilà, Murmure elle a toutes ces capacités là à disposition désormais. La roulade, le bond, le calme, l'assistance et le cataplasme. Donc elle peut faire notamment du soin. Là, permettre de défausser des blessures toxiques. Là, des cartes conditions à effet négatif. Et puis là, on peut retirer du plan un Muridou non-chef pour augmenter notre population de 1. Et puis elle peut faire son fameux bond et sa fameuse roulade. Donc c'est très pratique. Et puis grâce à l'atelier, je peux l'équiper d'un objet sans payer son coût de réparation. Là en début de mission, je vais l'équiper donc de l'hameçon et ligne. Voilà, qui permet de considérer une ligne pleine comme une ligne pointillée pendant une mission, ou alors d'ignorer les effets d'une flèche comme celle-ci. Voilà. Voilà donc pour Murmure, qui a également là sa carte d'influence en jeu, enfin pas encore en jeu justement, placée sous sa carte héroïne. Et puis Ronchonne, elle, qu'est-ce qu'elle a comme objet? D'abord son couteau aztèque, qui lui donne plus 1 de force, qui lui prend les 2 emplacements de main. Alors faut pas que j'oublie que j'ai plus 2 de force lorsque j'attaque un chef ou un boss. Et puis je vais en fait plutôt d'ailleurs, je vais l'équiper du couteau de cuisine gratuitement, grâce à l'atelier à nouveau. Donc je vais lui mettre son couteau de cuisine directement à la place du couteau aztèque. Voilà, que je vais ranger sous sa carte héros. Et puis, je l'équipe gratuitement, donc, gratuitement parce que là, il n'y a pas de coût de réparation, de l'écharpe en lambeaux. Super pratique ça aussi, la limite de main passe à 6 cartes au lieu de 5. Voilà, donc ça on l'avait déjà vu cette carte dans la mission précédente, c'est quand même très pratique. Voilà, et puis ses capacités, projection, elle peut projeter un héros ou un pion matériel lourd jusqu'à 2 cases. Et puis ravitaillement, défausser tous les pions indices sur cette case. Fromage plus 2 pour chaque pion ainsi défaussé. Ça peut nous permettre d'augmenter notre nourriture. Défausser une blessure ou blessure toxique de votre héros. Ah oui, donc Ronchonne a également cette capacité de soin. Voilà, donc, et puis je vous montre l'ensemble du matériel. Notre pion groupe se trouve donc à l'avenue Abigail, bien sûr, en début de mission, comme toujours. On a Ranger et Mezzi là, qui sont à la colonie et qui vont rester là pour, pendant que nous, on part à l'aventure. Et puis, les cartes conditions, les cartes de capacité, les indices que j'ai remélangés et retriés par valeur, les cartes d'objets que j'ai mélangées à nouveau, les rencontres que j'ai mélangées, les cartes véhicules qu'on n'a pas utilisées encore pendant cette campagne, les environnements, les missions, les ennemis, les boss, et puis les différentes boîtes, bien sûr, le baromètre de campagne, j'y ai pas touché depuis la dernière mission, et puis les pions toujours, et bien sûr les règles à proximité, parce que le jeu est quand même pas tout à fait simple à prendre en main au début, mais vous avez pu voir peut-être que sur le dernier épisode, sur la dernière mission, il me semble que j'ai fait quand même moins de misplay, et ça commence à tourner pas mal cette histoire. Voilà, donc on va pouvoir pas tarder à commencer. Je vais vous présenter d'abord les 2 missions que j'ai choisies pour cette partie. D'abord une mission principale, qui est recherche de logement à la place centrale. Donc on se rappelle qu'on avait déjà effectué les missions 8B et 8C. On était allé chercher un logement au virage nord et puis un autre au quartier du Lustre. Et là, nous allons nous rendre désormais à la place centrale. Et puisqu'il me semble qu'une fois qu'on aura accompli ces 3 missions, 8A, 8B, 8C, alors on peut construire le marché gratuitement et on découvrira ce que c'est ensemble le marché à la fin. Patch désigne le plan qu'il vient de dessiner dans la poussière. Voici la maison que Beagle et Pleur ont repérée. Elle semble prometteuse, mais vous pouvez être sûr que nous ne sommes pas les premiers à nous y intéresser. J'aimerais que vous exploriez les environs pour trouver un moyen d'y entrer. Vous dénicherez peut-être d'autres objets intéressants. Mais la nourriture reste la priorité absolue. Marchez bien sur la pointe des pattes.
des hostiles rôdent forcément autour de la maison, voire à l'intérieur. Ok. Alors, a priori, on s'était aperçu aussi que, pour le moment, ces missions-là, justement, on va simplement repérer la maison, mais on ne rentre pas à l'intérieur, justement. Je pense que ce sera plus tard dans la campagne. Mise en place spéciale, explorer une maison dans la zone de la place centrale. Alors là, je pense qu'il y a une erreur, ça c'est plutôt l'objectif de la mission. Alors, dans la zone de la place centrale, alors, on va regarder sur le plan du centre-ville où est-ce que ça se trouve. C'est donc ici. Et du coup, pour aller au plus vite, puisque là, on voit qu'on peut ne se déplacer qu'à pied, eh bien, on va passer par la rue E et par Enjo, hein, qu'on avait déjà traversé lors d'une précédente mission, et puis on ira enfin jusqu'à la place centrale. Donc je pense que c'est une mission qui va être relativement courte, a priori, si on n'a pas trop d'ennemis sur le dos. On va voir. Ok, on a 3 temps alloués d'ailleurs, ce qui n'est pas énorme. Et puis j'ai pris une mission annexe, programme d'entraide, la mission numéro 20. Le monde regorge de créatures en souffrance, d'animaux qui se sentent désorientés et perdus sans les humains. Tendez bien l'oreille, s'exclame Patch d'un ton à la fois passionné et moralisateur. Sans oublier de garder les yeux ouverts et de rester à l'affût, ajoute Miette. Utilisez tous vos sens, mais n'attaquez que si la situation devient ouvertement hostile. Faites preuve de diplomatie. J'avais déjà sélectionné une première fois cette mission annexe. De toute façon, dans le paquet des missions, on en a 3 des missions annexes. Donc à chaque fois, on en sélectionne une des 3. Objectif de la mission, dès que vous piochez la carte rencontre 21, ah bah oui, mince, il va falloir que je le fasse ça. Vous pouvez dépenser un fromage par ennemi présent dans cette rencontre. Si vous le faites, retirez tous les ennemis du plan et considérez que vous avez réussi cette mission. Ce qui nous permettrait d'augmenter notre population en cas de réussite. Par contre, attention, en cas d'échec, on retomberait à 5 de morale, ce qui serait pas super. Alors, du coup, je vais le faire tout de suite, la mise en place, là. Je dois récupérer la mission 21. Alors j'avais remélangé le paquet, donc la mission 21, où est-elle? Alors c'est là, c'est des nomades, et en fait c'est un nombre de nomades aléatoires. Ouais, c'est 4 nomades qui apparaissent dans cette rencontre, donc c'est 4 fromages à défausser pour récupérer 4 de population. Alors je me rappelle qu'on l'avait échoué d'ailleurs cette mission une première fois. Cette mission annexe, j'espère que cette fois-ci ça va mieux marcher. Alors je dois la mélanger la 21 avec 3 autres cartes prises au hasard. Bon alors 1, 2, 3 et j'espère qu'on aura la chance d'aller la piocher cette fois-ci. Je mets le tout au-dessus du paquet. Voilà, ok. Et on va pouvoir pas tarder à commencer. Alors je remets Ronchon sa carte en place. Voilà, mes missions, je les mets sous les yeux. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Eh bien, c'est tout. Non, je dois désigner le premier joueur. Je vais désigner Ronchon avec cette pièce. Et puis, je vais aller ici sur temps 0. Voilà. Allez. Et on a 3 temps alloués. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire? Les objets, c'est fait. Le choix de voyage. Voilà, non, c'est tout. On a fini l'introduction de la mission. Donc, on peut tout de suite se déplacer ici sur la rue E, en page 5. Allez, c'est parti. Voilà. Et on redécouvre la rue E, qu'on avait vue lors de la première mission Raid à Enjo. On était passé par là. Donc on a les hautes herbes ici qui peuvent nous cacher. Eh bien non d'ailleurs, qui ne nous cachent pas. Les hautes herbes, on a un trottoir à traverser là pour atteindre la rue. Et puis, écoutez, on va voir parce que moi, je vais essayer de traverser rapidement, hein, si je peux. La sortie est là. Et la sortie nous dit, lorsque vous empruntez cette sortie, déplacez le pion groupe dans une zone adjacente du plan de voyage au centre-ville. C'est ce qu'on cherche à faire. Nous, on veut aller vers Enjo, puis la place centrale. Alors, temps plus 1. Allez, c'est parti pour de bon. Alors, je ne lis pas le texte puisque ce n'est pas ma première visite de la campagne. Je passe directement à la mise en place. Je place les héros sur la case d'entrée, c'est-à-dire ici. Voilà, et où est-ce que se trouve Murmure? Là. Placer des pions à 10 sur les cases indiquées. Eh bien, c'est parti. Donc, un ici, un là. On va essayer de récupérer pas mal d'indices à nouveau. Hein. C'est aussi l'objectif du jeu, à chaque fois, d'aller récupérer de la nourriture et des rebuts. Rencontre, piocher une carte rencontre. Bon tout de suite. Et rappel de règles pour le furetage. Donc ça on connaît. Ok, alors, carte rencontre. Je vais voir ce qu'on a tout de suite. Première carte, 26. Les drones frelons. Alors, situation calme. Les ferrailleurs ont trafiqué des frelons. Alors c'est la première fois qu'on voit les frelons dans la campagne. Hein.
vous a averti Patch. Ils les ont modifiés et ont recablé leur cerveau. Mise en place, placez un pion drone frelon sous la figurine de chaque héros en jeu. Alors, je ne connaissais pas ce système. Alors, les drones frelons, ce sont ces petits pions en carton. Voilà, alors il faut que je le mette à l'endroit. Voilà. Et je dois en mettre un sous la figurine de chaque héros en jeu. Mettez en jeu la carte environnement drone frelon. Alors, je les mets déjà sous mes figurines, donc. Ok, ce qui va pas être très pratique. Je vais peut-être plutôt les mettre à côté, les petits drones frelons, voilà. Je vais les mettre à côté plutôt que dessous. Et la règle spéciale, c'est quoi? Si cet événement se produit, c'est-à-dire c'est quand il y a 4 cartes menaces en jeu et que la situation est calme, et qu'il reste le moindre drone frelon en jeu, appliquez ce qui suit au lieu de lire la section. D'accord, la section qui se trouve dans le livre habituellement. On perd un temps à ce moment-là. Piochez une autre carte rencontre si la situation est hostile, résolvez un tour des ennemis. Sinon, défaussez toutes les cartes menaces de la piste. D'accord, bah écoutez, on verra ça. Les drones frelons, est-ce qu'ils ont une carte également? Est-ce que je peux aller les battre? Ils sont où les drones frelons? Je vais chercher dans les ennemis, mais je crois qu'ils sont pas là. Hein. Pas à ma connaissance. Hein. Il y a les geckos, les muridous, il y a les bagarreurs, il y a les scorpions. Mais les drones frelons, je ne sais pas comment on peut s'en débarrasser. En fait, je vais voir la carte environnement drone frelon, justement. Ça doit être indiqué dessus. Voilà. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors, elle est là. Donc, les drones frelons. Une carte d'environnement. Placez un pion drone frelon sous la figurine de chaque héros en jeu. Lorsqu'un héros se déplace, son drone frelon l'accompagne. Un héros qui termine son tour sur une case contenant un ou plusieurs drones frelons est aussitôt la cible d'une attaque de mêlée de force 3. Chaque drone frelon a une défense de 4. Une attaque réussie suffit à retirer un pion drone frelon du plan. Ok, donc ils ont une défense de 4. On va essayer de s'en débarrasser assez vite là. On va essayer de ne pas se faire embêter par des drones frelons. Ok, bah écoutez, on va pouvoir commencer. C'est Ronchon qui débute en piochant 6 cartes grâce à son écharpe en lambeaux. Alors déjà 2 menaces, d'accord. Ok, et ben ça c'est pas bon. Voilà. Et puis, est-ce que je peux attaquer d'emblée? Bah écoutez, oui, je pense, parce que les drones, ils ont une défense, on a dit, de 4. Et je pourrais faire d'emblée, là, une petite attaque de mêlée. Alors, je serai à 4, 5, 6. Ouais, je vais faire ça. Donc, j'attaque tout de suite un drone frelon. J'entame le test avec un 1 rouge. Un 1 de force, bien sûr. Voilà, un 1 de force. Plus 2 de force égale 3. Plus 2, ça fait 5. Plus 2, ça fait 7. Voilà, bon là, 7, ça me paraît quand même beaucoup. 7 contre 4, on a dit. Ouais, on sait jamais. Donc 7 contre 4, je préfère donc assurer le coup. Allez, c'est parti. Je tape mon drone frelon à moi. Voilà, Ronchon. Tac. Plus 2, eh ben j'ai bien fait parce que vous voyez, moi je passe à 6. La défense passe à 6 également. Et donc c'est quand même réussi parce que c'est égalité. Mais heureusement que j'ai laissé mes 2 cartes. Voilà, donc je me débarrasse d'un drone frelon, déjà. Ok. Un héros qui termine son tour sur une case contenant un ou plusieurs drones frelons. Ok. Et puis le deuxième, ben on verra après si on peut s'en débarrasser. Alors, est-ce que j'encourage... Alors, là, vous avez vu, pour cette partie, c'est assez particulier. J'ai pris donc un nouveau duo d'héroïnes. Ronchon et Murmure n'avaient jamais joué ensemble toutes les deux. Mais le problème, c'est qu'en termes de bonus, elles ont chacune un bonus de force et chacune un bonus de résistance. Donc, j'ai pas du tout, là, pour cette mission, de bonus d'instinct, ni de bonus d'agilité. Donc, pour aller fureter, ça va être un petit peu plus compliqué, peut-être. Alors, on va voir pour aller fureter. Ronchon, déjà, va se déplacer de 1 puisqu'elle a une carte verte en main qui lui permet de traverser cette ligne verte. Et donc, elle va aller ici. Voilà. On va essayer de se rendre quand même assez vite vers la fin du plan, là. Ok, je garde une carte en main ou je la donne à Murmure? Je vais la donner à Murmure. Voilà. Qui donc va piocher 4 cartes. Alors, troisième menace, déjà.
1, 2, voilà, j'ai 5 cartes, donc je mets la menace en place. Et puis, Murmure peut jouer avec ces cartes-là. Donc j'ai quand même 2 d'instinct. Oui. Alors, j'aimerais plutôt attaquer le drone. Mais malheureusement, là, je vais pas pouvoir. J'ai pas de carte de force. D'accord. De mêlée. Ok. Bah, ce que je vais faire... Je vais pas aller trop loin. Je vais dépenser... Tant pis pour l'indice qui est là, je pense. Je vais me déplacer... Je vais me déplacer moi aussi, peut-être. Voilà, avec 1. Ouais, avec 1, je me déplace. Ici. Je rejoins Ronchonne. Alors, mon drone frelon me suit. Je passe donc dans la rue. Alors, un héros qui termine son tour sur une case contenant un ou plusieurs drones frelons est aussitôt la cible d'une attaque de mêlée. Défense 3. Ok. Ben, ce que je vais faire, c'est que je vais me défendre. Je termine mon tour. J'arrête là pour Murmure. Et donc, je me fais attaquer par mon drone frelon de puissance 3. Et bien, je vais défendre avec l'attribut résistance. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5 et 6. Voilà. Donc, je défends à 6. Donc là, je pense que ça devrait passer. On va voir. L'attaque du frelon passe à 2. Et moi, je défends finalement à 9. Donc, pas de blessure. Très bien. Ok, nous avons 3 menaces là-bas à disposer. Donc, c'est pas suffisant pour déclencher un effet. Et c'est au tour donc de Ronchonne. Ronchonne n'a plus de cartes en main. J'en pioche 6. Voilà. Ah, alors le cataclysme, j'allais dire, je pense qu'on va pouvoir se débarrasser du dernier drone frelon, voilà, avec les cartes de force. Mais d'abord, je résous le cataclysme. Donc, je défausse la carte et je lance le dé noir, que j'ajoute à mon temps de 1. Alors, on va dire que c'est cassé, parce que là... Ah, 0. Voilà. 0 plus 1 égale 1, et l'effet ne se déclenche qu'à partir de 3. Donc, pas d'effet. Ok. Très bien. Allez, c'est parti, j'attaque immédiatement le drone frelon avec une carte de valeur 1 plus 3 égale 4, plus 2 égale 6, plus 2 égale 8. Et bien je suis à 8 contre 4. 8 contre 4 de défense. Alors, il passe à 6 de défense, mais moi je passe à 11 voilà, donc d'attaque. Donc c'est parti, le dernier drone frelon quitte le plateau, je repose la carte environnement et je vais pouvoir continuer à jouer. Alors, est-ce qu'il faut encore traverser les cases vertes là-bas? Alors, je vais essayer d'aller fureter là cette fois. Puisque j'ai 3 là, je vais faire ça, je pense, ouais. Je me déplace de 1, je vais là avec Ronchonne. Alors, j'ai un point de vue. Faut pas que j'oublie les points de vue hein, quand même, faut que je les lise. Allez. Vous remarquez un escarpin humain qui autrefois d'un rouge vif très tape à l'œil est à présent couvert d'une fine couche de poussière. D'aucuns disent qu'après leur disparition, tout ce qu'il resta des humains fut leurs chaussures, leurs vêtements et quelques volutes emportés par le vent. On avait déjà lu ce texte, l'escarpin n'a pas bougé, il est toujours à sa place. Et donc je vais fureter à 3. Et donc sans bonus, je suis à 3 contre 2, je lance le dé blanc. Allez, 3 contre 2, plus 3. C'est donc réussi, j'ai quand même un premier indice là, et c'est 2 rebuts. Ok. Bon, bien sûr, pendant cette mission, il faut aussi qu'on trouve de la nourriture. Voilà, 2 rebuts, c'est fait. Je vais défausser les cartes jouées. Et ça va être au tour de Murmure. Alors, Murmure va piocher donc 5 cartes. J'espère que j'avais bien pioché 6 cartes avec Ronchonne. Je suis plus très sûr. Ok, Murmure, elle a pas mal de cartes héroïques blanches. Qu'est-ce que je pourrais faire? Oui. Eh ben écoutez, ça peut être pas mal. Hein. Je vais aller fureter moi aussi. Je vais me déplacer peut-être de 1, ici. Je vais fureter en déclenchant un test d'instinct avec cette carte blanche à 3 plus... Alors à 3 plus 3, voilà, on va faire comme ça. On est à 6 contre 2, donc c'est automatiquement réussi. Voilà. Je prends l'indice et c'est une pile, d'accord. Ah, ok, bah, c'est assez précieux les piles, donc bah, ça me va. J'en ai 2 dans la boîte réserve de la colonie actuellement. Hein. Donc ça va m'en faire une de plus, c'est Murmure qui l'a récupérée. Voilà.
Et là, à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un bond. Ouais, bah ouais. Je fais un bond, hein, puisqu'après tout, ouais, voilà, bah, pour le plaisir. Je fais un bond en dépensant 2 de valeur héroïque, je choisis une case jusqu'à 2 cases de moi et je me dans ma ligne de vue. Alors, je fais un bond, voilà, ici. Et puis à ce moment-là, bah, Murmure va quitter le plan. Voilà. Je vais garder cette carte-là en main, à moins que je la donne à Ronchon. Est-ce que c'est utile? Pas vraiment. Donc je la garde en main. Et je quitte le plan. Voilà, Murmure est parti. Ronchon va la suivre de près. À moins qu'il y ait un tour des ennemis. Alors, on va voir. Alors, je pioche 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, eh bien oui, quatrième carte menace. Voilà. Donc il va y avoir un effet. Par contre, là c'était quoi la carte? Les drones frelons, si ce produit éclairé, reste le moins de drones frelons en jeu. Donc non, hein, du coup il n'y aura pas ça. Alors, il n'y avait pas de butin au drone frelon. Bon bah écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais quitter la page. Comme ça, à moins que j'aille fureter au passage, est-ce que je peux 1, 2, alors 1, 2, 3 pour aller là, ça fait loin quand même. Ouais, 1, 2, 3. Je pourrais faire 3. 3, je furette à 2 contre 2 et je me barre. Ouais, on va quand même le tenter. Hein. Je me déplace avec 3 points de mouvement. Ici. 1, 2, 3. J'ai un point de vue numéro 3. On va le lire. L'ombre d'une voiture abandonnée semble pouvoir vous offrir une cachette des plus sûres. Oui, mais pas à Ronchon, puisque Ronchon, elle est grande. Voilà. Donc elle peut pas se cacher dans les refuges, hein, sur les cases refuges. Hein. Ok, et puis je vais fureter avec 2, simplement. Voilà, allez, avec un peu de chance là. Moins 2, eh ben non, c'est raté. Et puis avec 2 cartes à nouveau, je vais ici. Voilà, et je quitte la page. Voilà. Je quitte la page. Alors, est-ce que je dois résoudre quand même la menace en fin de tour? Il me semble que oui. Oui. Donc je dois résoudre la menace. J'ai 4 cartes menaces là-haut. Ok. Et du coup, ça dit quoi? Répercussion temps plus 1. C'est quand même dommage à un tour près. On a perdu du temps. Ok. Et puis, s'il y a des ennemis en jeu, la situation devient hostile. Bon, c'est pas le cas. Sinon, défausser toutes les cartes menaces de la piste. Bon. Ah, c'est dommage, là. Juste à la limite, là, la dernière carte menace. Bon, au moins, il y en a 4 qui sont passés dans la défausse. Et donc, on va pouvoir défausser les indices, les cartes. Et puis, je me déplace donc sur la rue adjacente, le quartier adjacent, le fameux quartier d'Enjo, là où se trouvait le distributeur et le sachet de beignets d'oignon lors de la première mission. Je vais en page donc 43. On retrouve l'amas de gravats et le distributeur au sommet. Alors cette fois-ci, je pense qu'on va pas chercher à rentrer dans le distributeur, hein, effectivement, on est sur une autre mission. Qu'est-ce que ça nous dit d'ailleurs? S'il s'agit de votre première visite, on lit, sinon on va à la page 45 directement, qui est donc juste derrière. Voilà, et bien c'est ce fameux amas. On commence ici, je vais regarder, donc il y a un point de vue ici, les ennemis vont également arriver par là. Il y a des indices là, ok. Des points de vue au passage. On va plutôt essayer d'aller assez vite aussi. Il faut que j'atteigne cette sortie. Cette sortie qui dit quoi? Vous ne pouvez passer par là que si la situation est calme. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait d'ennemis sur le plan, hein, a priori. Lorsque vous empruntez cette sortie, déplacez le pion groupe dans une zone adjacente du plan de voyage au centre-ville. Donc là, la situation pour le moment est encore calme. On va donc essayer de passer discrètement et rapidement. Donc, temps plus 1, évidemment. Donc on est déjà à 3, ça y est, c'était le temps alloué pour cette mission. Bon. Nous y voilà, dit Ronchon en poussant un sifflement. Bon sang, s'exclame Ringer d'une voix ébahie. Vous vous tenez devant un énorme amas de décombres. Au-delà, vous distinguez les ruines d'un immeuble de bureaux colossal, sur lesquels glissent quelques rayons de soleil. Au sommet du tas de gravats, votre œil est attiré par un distributeur automatique orné des lettres E-N-J-O visible de loin. Enjo, chuchote Mezzi. Bon sang, répète Ringer. Mise en place, placez les héros sur la case d'entrée, c'est-à-dire ici, allez, Ronchon, Murmure en place. Et puis placez des pions indices, comme d'habitude. Voilà, un ici, un là, également un ici,
et un de valeur 3 ici. Ah, peut-être qu'on essaiera d'aller le récupérer. Rencontre, piocher une carte rencontre. Allez, j'espère que c'est la carte 21. C'est notre mission annexe. Carte rencontre. Hop. Et c'est... Non, ce n'est pas la 21. Situation hostile. Ah, ben il va falloir s'en débarrasser parce qu'on peut quitter la page donc que si c'est calme. D'accord, ok. Ces saletés de rats, crache Ronchonne. Ils se dévoreraient joyeusement les uns les autres si l'occasion se présentait. Ok, donc là on va rencontrer des rats, je crois que c'est la première fois dans cette campagne. Les bagarreurs, on les avait pas encore vus. Rencontre un chef bagarreur et un nombre de bagarreurs égal au nombre de héros moins 1. Ça va vouloir dire un chef bagarreur et un bagarreur. Butin, un objet brisé. Ok, donc il va falloir se taper sur ce plan, sur cette page à Enjo. Alors, le problème, c'est que le chef bagarreur, désormais, c'est un chef bagarreur vétéran. Et oui, puisqu'on avait remplacé ces cartes-là lors de la fin de la précédente mission. Chef bagarreur vétéran, donc celui-là, déjà on le prend, il a 2 points de vie, c'est ça qui est un peu embêtant. Et je vais prendre un des 3 bagarreurs au hasard. Ok. Alors après, je suis assez content du coup de rencontrer un nouveau type d'ennemi, là. On va les découvrir ensemble. Voilà, donc j'en prends un au hasard qui sera celui-ci. Allez, voilà. Donc un bagarreur ordinaire. Je vais le mettre sur le dessus. Et on va aller regarder ensemble. Alors, d'abord, le chef bagarreur vétéran. Chef ordinaire ferrailleur. Donc 2 points de vie, 7 de résistance, qui est quand même pas mal. 7 pour communiquer, mais en situation calme uniquement. Alors, il peut faire une visée hasardeuse. D'accord, puissance 5. Cette attaque cible le héros le plus éloigné à portée de ce chef bagarreur vétéran. Ou une clé anglaise rouillée. Un héros blessé par cette attaque devient grièvement blessé. Ok, donc il peut être assez embêtant. Il va falloir s'en débarrasser vite. Un bagarreur, unité ordinaire ferrailleur. 1 point de vie, 6 de résistance, 6 en communication. Tir hasardeux, puissance 4. Et clé anglaise déchaînée, puissance 4. Cette attaque cible tous les héros sur la case de ce bagarreur. Oui, ce n'est pas une attaque à distance, effectivement. Ok. Bah, et on va les mettre en jeu. Je vais les mélanger, les mettre en place sur la piste de menace. Ce sera d'abord le chef en haut, puis le bagarreur juste en dessous. Et ils vont rentrer donc... Alors le chef, il est rond. C'est lui. Et le bagarreur... il a le pentagone ici. Voilà, donc on va voir leur figurine de plus près. Voici le chef vétéran et son acolyte, le bagarreur. Bon, j'espère qu'ils vont pas nous poser trop de problèmes, on va voir. Et ils rentrent en jeu donc ici. Alors je pense qu'on va rapidement aller les attaquer. Hein. Voilà, tac. Ils sont là, nous on est là, et ça va être la confrontation. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour la mise en place? Bah, c'est tout. Ok. Eh bien c'est parti, je devais passer le jeton premier joueur à Murmure, donc c'est Murmure qui commence, il lui restait une carte, donc j'en pioche 4. Oh mince, ils vont s'activer déjà à la fin du tour de Murmure, c'est pas possible. Mais il y a combien de menaces dans ce paquet? J'ai l'impression parfois qu'il y en a plus que d'habitude. Il me semblait qu'on en avait déjà pioché pas mal là. Ok, alors du coup, les bagarreurs se déplacent de combien là? Lui, il va pas se déplacer, mais il cible à 3. Et lui, il va se déplacer de 2. Donc on va essayer de se mettre hors de leur portée, mais ça va être compliqué. Parce que là, ils peuvent faire 1, 2. Et lui, il cible à 3. Ouais, je vais essayer de quitter la zone rapidement là. Ce que je fais. Attendez. Si je vais là et que j'enquête quand même à 3 et ensuite j'ai encore 2. Je vais faire ça. Je me déplace de 2 avec Murmure à travers la ligne verte là pour monter sur la mat gravat. Ici. Et bah oui, je vais pas les attaquer à ce tour là puisque en plus j'ai rien pour attaquer. Puis je vais fureter à 3 sans bonus. Donc 3 contre 2. Voilà. Allez. Je suis à plus 1, ok, très bien. Eh ben, un petit indice au passage de rebut. Ah, j'aurais préféré de la nourriture cette fois-ci. On est à 10 rebuts là-bas. Ok. Puis je vais me mettre hors de portée peut-être. Alors, sachant que... Donc lui, il va pas se déplacer, mais il vise à 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bah, de toute façon, quoi qu'il arrive, cette attaque cible le héros le plus éloigné. J'ai gardé une carte pour me défendre. Je garde celle-là pour me défendre. De toute façon, je vais me faire attaquer.
je crois. Donc je garde cette carte pour me défendre au cas où. Donc, bah, c'est parti. Les ennemis vont s'activer puisqu'il y a 2 cartes menaces autant que de cartes ennemies. Alors, on va faire ça dans l'ordre, en essayant de ne pas oublier des faits, de ne pas faire d'erreur. D'abord, le chef bagarreur vétéran s'active avec une carte menace 1. Donc il fait une visée hasardeuse, il ne se déplace pas. Il attaque à 3. Cette attaque cible le héros le plus éloigné à portée de ce chef bagarreur vétéran. Le plus éloigné... ce que je vais faire, il va viser rond. Alors le plus éloigné, il est où? Il est là. Là, il est à 1, 2. Et là, il est à 1, 2. C'est pareil. Donc j'ai le choix. Je vais viser Ronchonne. Remarquez, attendez, il attaque à 5. 4. Non, il va viser Murmure. Il va viser Murmure puisqu'elle va essayer de se défendre avec une carte de valeur 2 en déclenchant un test avec l'attribut résistance. Plus 2 de bonus. Plus 1. Donc je suis à 5 quand même de défense là, c'est pas si mal. Il m'attaque à 4. Non, pardon. Il m'attaque à 5. Et moi je suis à 5 de défense également. Donc on va voir. Je vais lancer les 2 dés et on va voir ce que ça donne. Allez, 5 contre 5. Oh mince, pas de chance. Il fait plus 3, donc il est à 8. Moi je suis à 7 de défense. Il m'impose une blessure. Ok, sur Murmure donc. Bon, très bien. Pénible les bagarreurs déjà, direct là. Donc lui il s'est activé. Et puis je défausse donc la carte menace qui se trouve en dessous de lui. Voilà. Et puis le bagarreur à nouveau à son tour s'active. Donc lui il a une carte menace de valeur 3. Donc il se déplace de 2. Cette attaque cible tous les héros sur la case de ce bagarreur. Il se déplace de 2. Il fait une attaque de puissance 4. Bah, ce qu'il va faire c'est qu'il va aller là. 1, 2. Et Ronchonne va prendre également une blessure. Et bah ça commence bien cette mission. Voilà. Ok. Et ça va être à notre tour de jouer. En l'occurrence à Ronchonne. Ronchonne qui n'a plus de carte en main, qui va donc aller en piocher 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Ok, donc Ronchonne, bah, ce qu'elle va faire tout de suite, d'emblée, c'est essayer de se débarrasser du bagarreur qui est là. Le bagarreur qui est là, elle va donc avec... Bon, il a 1 point de vie, c'est ça. Donc je vais déclencher un test de force à 2 plus 2. Attendez, je regarde. Ouais, 2 plus 2, je suis à 4, 5, 6, 7, 8. Il a combien de résistance? Il a 6. Bah, ok. Donc 2. Ouais, ce que je vais faire, je suis à 2, 4, 6. D'abord, j'encourage Murmure en lui donnant une carte rouge. Comme ça, elle pourra également éventuellement attaquer. Encore que c'est compliqué parce que lui, du coup, il faudra venir sur sa case. Là, vous voyez, j'ai pas d'attaque à distance non plus là sur cette partie. J'ai que des armes de mêlée. Donc c'est pas évident. Ok, on va voir. Alors avant d'encourager, je vais d'abord résoudre mon attaque. Je suis à 2, 4, 6. 6, 7, 8. 9, 10. Voilà. 9, 10. Et donc 10 contre la résistance du bagarreur, c'est 6. Bon, ça va le faire, non? Ouais, je pense. Allez, on va voir. Ouais, je passe à 13. Et puis le bagarreur reste à 6. Donc il prend un dégât, il quitte le plateau. Et sa carte également. Voilà. Ok, donc ce que je vais faire là avec Ronchonne, écoutez, je pense que je vais rester là. Je vais garder mes cartes en main et je vais finir mon tour comme ça. Voilà. Du coup, il n'y a plus de cartes menaces là-haut. Hein. Il reste que le chef vétéran. Et c'est donc Murmure qui va jouer. Alors je mélange le paquet du coup de cartes d'action. J'espère qu'on va pas avoir trop de menaces là au début, avant, pour pas que le chef s'active trop vite. Il a 2 points de vie, hein, donc il faut lui faire 2 attaques réussies quand même. Voilà, c'est mélangé. On a dit que c'est à Murmure de jouer. Elle pioche donc 5 cartes.
Ah, des cartes rouges, ça c'est bien. Ah bah par contre, ouais, voilà, hop, il va s'activer direct. Alors 2, 4, 5, et j'aurai pas le temps évidemment. Alors, je mets la carte menace en place. Et c'est parti. Est-ce que je peux quand même aller le taper là? Alors je peux faire 1, 2, aller sur sa case et taper à 3, 4, 5 contre 7 de résistance. Ah ouais, non, c'est chaud. C'est chaud en fait. Donc lui, éventuellement, là, il a une carte de valeur 2, donc il va pas se déplacer et il va attaquer à 3. Je vais plutôt essayer de me défendre donc dans ce cas. 1, 2, 3. J'ai 3 de défense. Ouais, je pourrais défendre à 6 quand même. On va essayer de faire ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais donner la carte. Ah non, je peux pas. Je peux pas la donner à Ronchon, il lui reste 3 cartes en main. Eh ben, je bouge pas. De toute façon, il peut m'avoir à 3 cases. 1, 2, 3. Cette attaque cible le héros le plus éloigné à portée de ce chef bagarreur vétéran. Oh là là. J'ai peur que Murmure, elle reprenne un... On va voir, elle va essayer de se défendre. 1, 2, 1, 2. Ok, d'accord. Donc je garde mes cartes en main. Je vais activer le chef bagarreur, qui a une carte menace là-bas de valeur 2, posée sous lui. Et donc il va faire une visée hasardeuse. Il ne se déplace pas. Il attaque à 3 cases. Donc j'ai le choix entre Ronchon ou Murmure. Et je vais sélectionner donc Murmure. Puissance 5. Donc je vais essayer de me défendre. Je me défends avec l'attribut... je me défends avec l'attribut résistance. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6 avec ma baguette également en défense. Je me défends à 6 et c'est une attaque de puissance 5. Et ben écoutez, on va voir ce que ça donne. Allez, avec un peu de chance là. Ah, le blanc est cassé. Le noir a fait plus 3 par contre. Plus 1. Donc je me défends à 7 et lui il attaque du coup à 8. Oh, décidément, c'est pas de chance, le plus 3 là. Ok, bah du coup, Murmure, la pauvre, elle prend une deuxième blessure. Ce qui commence à faire beaucoup là d'emblée, hein, je trouve. Ok, et je suis obligé de garder ma carte rouge. Je vais la garder. Le chef bagarreur, elle devient sacrément pénible. Ok, c'est au tour de Ronchon. Elle a 3 cartes en main, j'en pioche donc 3 de plus. Allez, des cartes rouges là. Oh là là, et le cataclysme en plus. Bon, alors je lance le dé noir. Tout s'enchaîne là. Je suis à 3 de temps. Et moins 1 là, vous voyez pas, mais moins 1. Donc je passe à 2 et ça se déclenche qu'à partir de 6. Donc tout va bien là. Ouf. Alors, qu'est-ce que va pouvoir faire Ronchon? Est-ce qu'elle peut aller blesser le bagarreur? Ok, allez, il faut pas perdre de temps. Là, il y a quand même un point de vue, hein, faut pas que j'oublie. Donc ce que je fais, c'est que je vais me déplacer. Ouais, de 3. J'utilise 3 en vert ici pour faire 1, 2. J'ai un point de vue numéro 2. On va aller voir. Vous vous agenouillez pour boire dans la flaque, mais l'un de vos amis vous arrête d'un geste. C'est empoisonné. Regarde, ajoute-t-il en désignant les restes rouillés d'une berline de luxe accidentée. Après quelques secondes, vous comprenez ce qu'il vous montre. Une sorte d'épée liquide s'échappe de l'épave et goutte dans la flaque, colorant l'eau en vert. Les effets corrosifs des inventions humaines impactent toujours le monde, même en leur absence. Prenez la carte mission 3 dans le paquet découverte et glissez-la sous le paquet mission. Bah, on l'avait déjà fait ça, hein. La carte mission 3, d'ailleurs, je vais vérifier qu'elle est bien dans le paquet découverte. Ah bah non, là elle y est pas. Alors c'est bizarre. Mission 3. Alors, elle est pas dans le paquet des missions, mais est-ce qu'elle est dans le paquet... Alors je l'avais pas fait ça. J'étais pas allé voir ce point de vue pendant ma partie. Ah bah non. Ok, bah je vais le faire alors. Une nouvelle mission principale, eau toxique. Ah bah très bien. On était passé à côté alors certainement lors de notre première visite sur cette page. Ok, je suis étonné là. C'est le point de vue numéro 2. Alors, la carte mission 3, eau toxique, bah écoutez, ça c'est une nouvelle mission principale. Je la rajoute au paquet des missions. Et puis bah on la fera une prochaine fois, bien sûr. Voilà. Ok. Alors, là c'était donc c'est Ronchon qui joue. Alors, Ronchon, ce qu'elle va faire, elle va faire une attaque donc sur le chef bagarreur qui a une résistance de 7. J'attaque avec un attribut de force, évidemment, à 1, 2, 3 et 4. 4. 5, 6 et 7, 8. Je suis à 8 contre 7. Donc là, il me faut un petit peu de chance. Allez, 8 contre 7. Et bien là, c'est bon là. Puisque lui, il passe à 5 de résistance. Moi, je reste à 8. Donc il prend une blessure. Voilà. Mais il lui reste un point de vie.
Donc Ronchonne a terminé son tour, elle n'a plus de carte en main. Ça va être au tour de Murmure, qui a une carte rouge. Si je pouvais aller 1, 2, 3 et 4. Ok, pas de carte menace, donc il ne s'active pas à ce tour-là. Et en plus de ça, je pense que là, je vais pouvoir aller le taper quand même avec ce que j'ai là. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, je serai à 8 seulement, à nouveau là. 8, 8, 8. Je vais quand même... Ouais, non, je peux faire... Ah ouais. Alors, Murmure, elle se déplace à travers les lignes vertes comme des lignes pointillées blanches, hein, pas de souci. Donc ce que je vais faire, bon, de toute façon, je dépense un 1 vert pour aller là. Puis un 1 d'instinct ici pour aller là. Et puis là, cette fois-ci, je tape le chef bagarreur à nouveau, avec 3, 4, 5, 6 de force. 6 plus 1, plus 1. Donc 7. 8, pardon. 8 contre 7. Alors à nouveau, là, il me faut un petit peu de chance. Allez, si je réussis, on s'en débarrasse enfin. 8 contre 7, allez. Eh ben, ok, c'est réussi. Puisque je passe à 9 d'attaque, il passe à 5 de résistance. Et donc le chef bagarreur prend une deuxième blessure. Il quitte donc le jeu. Voilà, la situation redevient calme. La figurine, je la remets avec les autres. Et puis voilà, et on va pouvoir continuer tranquillement. Alors sauf que là, j'ai dépensé toutes mes cartes. Donc, ça va être au tour de Ronchonne. Allez, cette fois-ci, on va quitter au plus vite. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors là, vous voyez, par contre, il n'y a plus de menace, là, cette fois-ci. Bah écoutez... Est-ce que je peux quand même aller fureter au passage? Je peux essayer quand même. Parce que j'ai 4 là. Donc ce que je vais faire, je peux traverser là. Ouais, bah oui, je peux. Alors, remarquez. Déjà, ce que je vais faire... Ce que je vais faire, c'est que je vais me soigner d'emblée. Déjà, donc avec une carte théorique de valeur 3, je me soigne. Remarquez, attendez. Ah, c'est là pour quitter le plan. Hein. Donc, attendez. D'abord, je me déplace de 2 ici sur la case. Je traverse la ligne rouge avec une carte rouge. Ensuite, je vais fureter à 4 contre 2. Donc, c'est automatiquement réussi. Je lance quand même le dé cassé. Et 0. Donc, j'ai 2 nourritures. Ah, voilà, très bien. C'est ce que je cherchais un peu. 2 nourritures, je passe à 9. Ok. Puis, j'aimerais quitter le plan, peut-être, là, rapidement, sur ce tour. Est-ce que je peux? Je suis à 1. Là, il y a une ligne blanche, je peux pas traverser. Ouais, je vais pas pouvoir me soigner, c'est dommage. Bon, bah, je fais 1. Pour aller... Remarquez, non, j'encourage. Murmure, ici, je me déplace avec une carte bleue de valeur 2, je vais là. Et je me soigne avec ma carte théorique blanche, c'est-à-dire que je fais gestion de la douleur. Ronchonne, elle défausse avec une carte théorique blanche de valeur 3, une blessure ou blessure toxique de son héros. Du coup, elle est plus blessée, voilà. Bon, très bien. Par contre, Murmure a 2 blessures, toujours. Ok, fin du tour de Ronchonne, c'est fait. C'est donc au tour de Murmure de jouer 1, 2, 3 et 4. Ok, bah, on va pas pouvoir faire grand-chose avec ça. Et 5, bien sûr, voilà. Merci. Alors, où est-ce que je peux aller? Fureté. Alors, j'ai pas de carte blanche pour faire quoi que ce soit. Non, pas 5, pardon. Puisque il me restait une carte en main. Voilà, c'est ça en fait, l'histoire. Du coup, j'ai ça. Donc, elle peut traverser les lignes vertes, donc il n'y a pas de problème. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser 2 de mouvement pour faire 1, 2. Je rejoins un ronchonne ici. Plus 1 pour aller là. Et puis, je vais fureter à 3 avant de quitter la page. 3 contre 3, j'ai pas de bonus. Allez, avec un peu de chance aussi là. Ah, cassé. Ah, moins 2. Bah, cette fois, c'est raté. Dommage. Dommage pour l'indice. Et je quitte la page. Voilà. 2 cartes menaces là-haut. On est en situation calme. Tout va bien. C'est à Ronchonne, pardon, de jouer. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Elle avait plus de cartes en main, Ronchonne. Alors, là, je vais peut-être le récupérer, l'indice, quand même. Alors, il me faut une carte verte pour passer. Puis,
Ouais, ouais, je vais fureter. Je vais fureter à 2... 1, 2, 3, 4, 5. Je furette à 5. Voilà. 1. Donc je lance un test d'instinct avec une carte blanche, hein, pas de souci. Ah, de valeur 1. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et pas de bonus. 5 contre 3, bah, ça va être automatiquement réussi. Je fais un +1 en plus. Alors, 3 rebuts. Ok. Je passe à 13 là-haut. Et je quitte la page à mon tour. Voilà. Donc je peux défausser les indices. Voilà. Les cartes menaces. Pas oublié. Je passe le jeton premier joueur à Ronchonne. Et je vais donc dans la zone adjacente du plan de voyage de centre-ville, c'est-à-dire la place centrale. C'est l'objet, c'est le lieu de notre mission, hein. Donc place centrale, hop, j'y vais. Voilà, avec le groupe. Et page 41 donc. Page 41, eh bien c'est un peu avant. Alors là, je pense que c'est un lieu qu'on n'avait jamais découvert. C'est ici. Ah bah si. D'accord. 41. Ah bah ok, je comprends. C'est parce que c'est le même numéro que la voie rapide par laquelle on était déjà passé. Ok. Bon bah je suis déçu. Alors 41, la rue d'Enfer. Déjà, on va dépenser un temps. Ce qui fait qu'on arrive à 4. On a déjà dépassé notre temps alloué. C'est regrettable. Là, on doit aller à la mise en place directement. Je place les héros sur la case d'entrée. Ici. Et là. Et puis, je place des pions indices sur les cases indiquées. 1, 2, 3, 4, 5. Pas mal d'indices là, hein. Si vous êtes en train d'accomplir la mission 5, non. Nous, on fait la 8A et la 20. Donc, sinon, rencontre, piocher une carte rencontre. Ok, ben on va le faire tout de suite. Et puis après, je pense qu'on va se laisser là pour cet épisode. Je pioche une carte rencontre. Allez, laquelle? 21. Ah, les nomades. Voilà, ça y est, ça c'est notre mission annexe. Donc ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on dépense 4 fromages. On va voir. Alors, situation 21, situation calme. Restez sur vos gardes, prévient Mehdi. Ces gars-là ont une lueur féroce dans les yeux. Un nombre de nomades aléatoire égale au nombre de héros. Butin 2. Alors, ce que je vais faire, c'est que moi j'ai ma mission annexe, programme d'entraide, qui dit dès que vous piochez la carte rencontre 21, vous pouvez dépenser un fromage par ennemi présent dans cette rencontre, c'est-à-dire la 4 fromages. Si vous le faites, retirez tous les ennemis du plan et considérez que vous avez réussi cette mission. Eh ben très bien. Eh ben ok, ben, on va le faire. Donc je retire... Pardon. Je dépense 4 fromages. Donc je repasse à 5. Alors par contre, il faudra qu'on aille en récupérer à nouveau. Je repasse à 5. Et eh bien donc on peut considérer que j'ai réussi ma mission annexe, mais l'effet réussite va se déclencher à la fin de la mission principale. Donc les nomades, du coup, bah écoutez, je les mets de côté, mais ils vont pas venir en jeu. Ils ont plutôt rejoint notre colonie. On a réussi à communiquer avec eux, avec de la diplomatie, et à les faire rejoindre notre cause, hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait d'autre là? Oui, je vais aller voir quand même le lieu de sortie. Lorsque vous empruntez cette sortie, déplacez le pion groupe dans une zone adjacente du plan de voyage au centre-ville. Ok, donc là, c'est pas vraiment ça qu'on cherche à faire, nous, hein. Je pense que ça va être plutôt un point de vue qui va être notre salut. Mais écoutez, on découvrira ça dans le prochain épisode, l'épisode donc 10. Je vais vous laisser là, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode, j'espère que vous appréciez cette série sur Aftermath. Moi je trouve le jeu vraiment très sympa. Là maintenant que je maîtrise un peu mieux les règles, c'est un peu plus fluide et c'est vraiment très chouette je trouve, hein, comme système, comme mécanique de jeu. Voilà, j'aime beaucoup manipuler ces cartes d'action en plus qui sont très agréables. Et puis les figurines sont magnifiques, l'histoire est sympa, le livre d'aventure est ultra bien fait. Voilà, donc je vous dis à très vite pour le 10e épisode. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut!